Bien, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur a reçu à l'instant l'ensemble des organisations syndicales des personnels de police. Un échange très fructueux a eu lieu. Il a été rappelé d'abord les statistiques des policiers blessés en service chaque année. 6 000 policiers chaque année en moyenne sont victimes de violences et dans ce chiffre, plus de la moitié d'entre eux sont chaque année blessés. Les policiers ne sont pas des héros, ne cherchent pas à l'être. Ils ont fait savoir simplement qu'ils souhaitaient que leur personnalité d'hommes et de femmes soit respectée dans un pays qui se veut civilisé et que soit respecté aussi l'uniforme qu'ils portent et qui est porteur de l'autorité de l'État. Ils ne demandent pas spécifiquement des modifications importantes du droit positif qui existe déjà et qui permet beaucoup. Ils sont en revanche en attente d'initiatives qui pourraient permettre et garantir à la fois la célérité de la réponse et l'effectivité des peines qui sont prononcées. À cet égard, le ministre de l'Intérieur travaille actuellement avec la garde des Sceaux et ne ferme aucune porte à des évolutions législatives qui pourraient conduire à ces deux objectifs, la célérité de la réponse et l'effectivité de la peine. C'est en ce sens que M. Collomb et que Mme la garde des Sceaux vont travailler et travaillent déjà pour apporter effectivement des réponses concrètes à ces deux préoccupations. Je vous remercie. Lorsqu'on entend des discours, comme nous avons entendu du président de la République, et nous lui avons dit, du ministre de l'Intérieur, à savoir que par rapport à cette dramatique affaire que nous avons vécue dernièrement, fort heureusement qu'on soutient la police, fort heureusement qu'on demande l'identification de ces individus, et fort heureusement qu'on demande la fermeté. Mais elle est où la réalité? La réalité, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on a 30 blessés par jour. La réalité, c'est qu'on a 15 blessés par jour suite à des agressions. Donc tout ça, c'est notre réalité. Et ça, on ne veut plus en entendre parler. Parce que si le policier est lui-même en insécurité, comment voulez-vous que ce même policier puisse assurer la sécurité de nos concitoyens? C'est pas possible. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir des réformes, il va falloir aller assez vite. Vous êtes quoi? Vous êtes déçu? Vous êtes en colère? Vous êtes quoi là? Vous comprenez que vu le ton que je viens d'employer, je suis déçu et en colère à la fois. Donc il va falloir que tout ça évolue très rapidement parce que la peur doit changer de camp. La peur, elle ne doit pas être du côté des policiers, la peur, elle doit être du côté des délinquants. Et que, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur d'être reçu par la ministre de la Justice. Et si ça ne suffit pas, nous allons demander aussi au président de la République de s'impliquer dans ces réformes. Parce que lorsqu'on agresse un policier, lorsqu'on agresse un gendarme, on doit aller en prison. Nous, ce qu'on attend, c'est des actes. Alors, il y a un calendrier qui nous a été promis d'ici le mois de juin pour un certain nombre de réformes. Donc il faut que les choses puissent évoluer. Il nous a donné le chiffre des violences physiques sur policiers, 5 930 en 2015, 6 119 en 2016. On sait que le chiffre 2017 ne devrait pas être très bon non plus. Donc ça veut dire que nous on se refuse à que ce soit quelque chose de routinier et que les gens puissent s'habituer à ce qu'on violente les policiers. Nous on a aussi demandé que les personnes qui s'autorisent parfois à dénoncer la police ou à critiquer la police, on a eu Mathieu Kassovitz dernièrement, il y en a eu d'autres, que le ministère de l'Intérieur puisse prendre ses responsabilités et aussi engager des poursuites contre ces personnes qui racontent n'importe quoi et qui pensent et qui s'autorisent à dire et à encourager une certaine violence, soit verbale, soit parfois même physique, par l'attitude qu'ils puissent prendre. Cet aspect forfaitaire là, c'est quoi? Ça signifie quoi exactement? On s'aperçoit qu'actuellement en France, le code de la route, les infractions au code de la route sont très clairement définies. On s'aperçoit qu'on réprime plus le code de la route qu'autre chose. Un délit de grosse vitesse, il a des peines supérieures à un outrage à policier dans beaucoup d'endroits. Donc une peine forfaitaire, ça veut dire qu'un outrage à agent de la force publique ou à un représentant de la force publique, ce serait une amende d'un montant de 900 € par exemple. Nous, c'est une proposition qu'on fait. Donc tous les Français sauraient que l'outrage partout en France, il n'y a pas débat, c'est 900 €. Donc ce serait un moyen aussi de sortir de la procédure aussi, puisque vous faites des outrages, il faut que ça passe au tribunal, c'est une procédure très lourde, qui est parfois dénoncée par les avocats,
qui est remise en cause, là ce serait forfaitaire. Ce sera un montant d'amende unique qui sera recouvert par le trésor public si la personne ne veut pas payer. Et qu'en pense Gérard Collomb? Il a pris note, donc il a pris note c'est une demande de l'UNSA Police, donc il a pris note de cette demande. Est-ce qu'elle se traduira par du concret? Nous on l'espère. De toute façon il faut avancer, il faut des mesures nouvelles. On ne peut pas dire que les choses ne vont pas et puis ne pas avoir d'actes concrets, il faut des actes concrets, c'est notre demande en tout cas. On a eu les peines planchées, ça n'a pas fonctionné, puisque 6 fois sur 10 elles n'étaient pas appliquées, donc il faut que les choses puissent évoluer complètement différemment. Donc l'arsenal législatif existant aujourd'hui, pour vous, il n'est pas suffisant? C'est pas qu'il est... Il est suffisant, mais il faut le simplifier. À partir du moment où sur un simple outrage, vous avez une procédure, ça doit convocation, audition, ça doit passer au tribunal, à partir du moment où les faits sont constatés, il faut que ça puisse être pris en considération. Il faut faire aussi, on dit on va doter les policiers de caméras. C'est bien, mais que la caméra soit un élément de preuve qui puisse être produit au tribunal, voire projeté au tribunal, en disant voyez comment ça s'est passé, et qu'on puisse nous aussi, à l'instar de ce qui se fait, on n'est pas les seuls à utiliser les réseaux sociaux, mais c'est toujours à notre charge. Donc on puisse utiliser aussi les moyens modernes qui sont mis à notre disposition, y compris les insultes sur Internet, sur les réseaux sociaux tels qu'ils existent, et qu'on puisse aussi agir par rapport à ça. Et l'arsenal législatif par rapport à ça, il est un peu faible. Finalement, en conclusion de cette réunion, on n'a pas grand-chose de concret qui en sort. À l'heure actuelle, il n'y a rien de concret. Le ministre nous a entendu, on a fait des propositions, maintenant il faut avancer, mais pour moi il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret. On sort d'une réunion avec le fait que le ministre nous a bien pris en compte les demandes qui sont les nôtres, du moins celles de l'UNSA Police. Chacun a formalisé ses demandes. On se rejoint sur un certain nombre de choses, mais cette réunion n'a rien concrétisé et il n'y a rien de nouveau. Là, vous attendez juin, le projet de loi, et voir ce qu'il y a dedans? Non, on n'attend pas juin. On va faire un certain nombre de démarches pour pouvoir avancer. Je pense que ce dossier dépasse largement le ministre de la Justice. Il faut qu'on puisse aussi avoir accès et être entendu par la ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, et je pense que c'est un dossier qui doit être piloté par le Premier ministre. Est-ce que vous envisagez des actions, des mouvements de mobilisation des forces de l'ordre? On va voir comment les choses évoluent. Si elles n'évoluent pas, et bien sûr, il faudra qu'on puisse, et on entamera des actions, mais nous à l'UNSA, on est en train d'avoir une réflexion sur l'ensemble des métiers qui sont concernés par ces difficultés. On n'est pas les seuls. Il y a les policiers, il y a les sapeurs-pompiers aussi. Moi, je suis en contact avec mes collègues de l'UNSA 10 qui me disent vos problèmes sur les interventions, ce sont les nôtres aussi. Donc, s'il y a action, il y aura action, à mon avis, plus large que celle des simples policiers concernant l'UNSA. Merci. On a raté le début, désolé. Ouais, on reprend. Est-ce qu'il y a eu des annonces intéressantes et dans quel état d'esprit vous ressortez de cette réunion? L'état d'esprit, c'est... Le ministre nous a entendus, mais bon, c'était la moindre des choses. Il ne pouvait pas nous dire qu'il n'y avait pas de problème, il y a effectivement problème. Moi, j'ai l'impression que ça fait quelques années que je fais du syndicalisme policier, que je défends mes collègues. J'ai l'impression que les politiques ils nous entendent, mais les mesures concrètes, elles ont du mal à venir. Les annonces politiques, c'est bien beau, donc on voudra du concret. Les choses n'évoluent pas suffisamment. Alors, est-ce que l'arsenal législatif aujourd'hui est suffisant? Moi, la réponse, elle est claire, elle est négative. Il faut qu'on puisse évoluer sur autre chose. On voit que la réforme de la procédure pénale est en cours. Il y a un certain nombre de choses qui doivent pouvoir évoluer. Nous, on a fait 2 propositions essentielles. La première proposition, c'est concernant les outrages qui sont en augmentation importante depuis ces dernières années, même s'ils ont eu tendance à stagner l'année dernière. Il faut qu'on puisse passer au forfait. Le président de la République et le ministre de l'Intérieur avaient parlé de forfaitisation d'un certain nombre d'infractions. L'outrage pourra en faire partie. Une proposition avec une amende à 900 € pour tous les forfaits. Pour tous les outrages, pourrait être une chose claire. Ça veut dire que partout en France, quand on outrage un policier, l'amende est de 900 €, quel que soit l'endroit, mais ce n'est pas soumis à des peines, des procédures qui sont très lourdes et qui font qu'on y perd beaucoup de temps pour quelque chose qui parfois n'aboutit à pas grand-chose, à des relax, à un certain nombre de choses. Il faut qu'on puisse aussi réfléchir à des mesures interdisant et de contraintes physiques empêchant les délinquants à venir sévir dans les cités, dans les quartiers, dans lesquels ils sont connus et dans lesquels ils font régner la terreur. Ils ne sont pas très nombreux, mais vous avez 30 délinquants qui sont dans une cité, ils arrivent à y semer la terreur. Il ne faut pas oublier quand même que tout ça, et toutes ces actions contre la police, elles sont quand même liées essentiellement, même si ce n'est pas le cas sur Champigny, à une économie souterraine, un trafic de drogue latent, qui font que certains ont tout intérêt à que les relations entre la police et la population soient très tendues. Ils sont minoritaires, mais ils empoisonnent la vie de tous les Français et ils empêchent les policiers de travailler de façon apaisée. Et ils arrivent aussi dans des moments où on intervient à faire venir un certain nombre de personnes pour
faire dégénérer des interventions qui devraient bien se passer, des simples interventions. Moi je me souviens, il y a quelques années j'étais encore en service, sur un simple accident de la route où j'étais intervenu, une quinzaine d'individus nous avaient accusés d'avoir fait tomber un scooter qui heureusement avait dit, le conducteur avait dit non, je suis tombé tout seul, j'ai glissé, mais c'est ce type d'intervention très simple et très basique qui peut dégénérer à tout moment en France par des individus qui ont tout intérêt à ce que ce soit le bordel. Donc là, il n'y a pas eu d'annonce concrète pour vous cet après-midi, c'était du vent? Je ne vais pas dire que c'était du vent, bon, on sort du ministère de l'Intérieur, il nous a reçus, mais il n'y a pas d'annonce concrète qui nous permette d'avancer. C'est un sujet sur lequel il faut qu'on puisse avancer, qu'on puisse avoir du concret. À mon avis, ça dépasse le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, quelle que soit la bonne volonté qu'il puisse avoir, il n'est pas maître du fonctionnement de la justice. C'est un dossier qui doit être piloté, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, mais sous la responsabilité du Premier ministre. Moi, j'en appelle au Premier ministre sur le fait de nous recevoir très prochainement pour travailler sur ce dossier et avoir des avancées très concrètes. Si ce n'est pas piloté par le Premier ministre, on n'arrivera à rien et dans quelques mois, on aura une situation, voire dans quelques jours ou quelques semaines, malheureusement, qui se dégradera à nouveau et sur lequel on aura des problèmes. Vous envisagez d'autres mouvements, des manifs ou des... Nous, notre demande solennelle aujourd'hui, c'est d'être reçus par le Premier ministre, en présence du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur. Après, si le dossier, le président Macron veut s'en emparer et le piloter lui-même, comme ça a été le cas il y a quelques temps par l'ancien président de la République, pourquoi pas? Mais il faut qu'on puisse avoir du concret. Je rappellerai quand même que nous avions manifesté Place Vendôme, nous avions été reçus par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice à l'époque. Le Premier ministre de l'époque, M. Valls, nous avait fait un certain nombre de promesses et d'engagements. Aujourd'hui, près de 3 ans après, les choses n'ont pas évolué vraiment et il faut absolument qu'on puisse avancer. Merci beaucoup. Monsieur, au-delà de la délinquance, comment les policiers reçoivent des mesures telles que la verbalisation des véhicules de police mal garés à Paris? Comment c'est fait? Parce qu'on entend nous les policiers qui nous disent qu'ils sont absolument outrés par ce genre de mesures. C'est une thématique, vous en parlez? C'est une thématique qui faisait partie de mon discours lors de mes vœux hier en présence du ministre de l'Intérieur. Bien sûr, c'est une thématique, la police verbalise la police. On arrive vraiment aux limites de la connerie, y compris les véhicules de service. Arrivé à un moment, on se demande si on va pouvoir continuer à intervenir et pouvoir poser un véhicule, stationner un véhicule pour pouvoir faire une intervention. C'est complètement aberrant. Mais après, sur Paris, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a certaines rivalités entre la préfecture de police, la mairie de Paris, puisque vous savez quand même que la verbalisation elle est essentiellement gérée par les services de la municipalité et de la ville de Paris et que certaines rivalités se sont peut-être mises en place par rapport à ça. Après, si vraiment le jeu continue à dégénérer, forcément les mesures prises elles vont dégénérer aussi parce que si il faut verbaliser toutes les tolérances qu'on tolère parfois certains jours de la semaine sur des marchés en disant qu'il faut être tolérant avec les commerçants qui se gardent n'importe où, n'importe comment. Vous avez certains boulevards, autour de la place d'Italie, il y a un marché, les véhicules des commerçants sont garés en crabe. Alors s'il faut qu'on aille verbaliser aussi, parce que le stationnement il est complètement illicite, on est sur la voie publique, c'est des mesures qu'on peut prendre aussi. Donc à jouer comme ça à cache-cache, je ne suis pas sûr que les gens qui donnent ces instructions de nous verbaliser nos véhicules soient vraiment gagnants. Et le résultat de tout ça, c'est que les policiers se trouvent attaqués de toutes parts. Oui, bien sûr, ouais. Mais c'est un métier qui est difficile. Avez-vous capacité syndicale à faire changer? C'est un métier qui est difficile à effectuer. Les moyens de pression, on les a. Mais on s'aperçoit que le dialogue social apaisé à certains moments, alors je ne parle pas du ministère de l'Intérieur, je reviens sur le sujet du stationnement. Si les moyens qui sont les nôtres de discussion ne sont pas suffisants, on passera à des moyens autres. Pour revenir sur les violences à l'encontre des policiers et la réunion d'aujourd'hui, dans quel état d'esprit, pour résumer un peu, vous sortez de cette réunion à l'UNSA? Pour l'UNSA, la réunion elle était importante puisque le ministre nous a reçus. Le propos, on savait que de toute façon il n'allait pas nous dire autre chose qu'il nous apportait son soutien. Après la déception c'est qu'on n'a rien de concret. On sort d'une réunion pour laquelle on n'a rien de concret. Il faut qu'on passe à du concret, il faut qu'on passe à des mesures concrètes. Qu'est-ce que vous attendez par contre? Nous, on a fait la proposition de forfaitiser l'outrage, par exemple. L'outrage, on s'aperçoit que dans certains endroits, l'outrage, l'amende est tellement mineure que ça encourage quasiment les gens qui nous insultent à continuer. L'outrage, forfaitiser l'outrage, une amende à 900 €, par exemple, nous serait quelque chose qui serait partout en France. Parce qu'il y a un défaut d'information en France. On saura que quand on insulte un policier, l'amende pourrait être de 900 €. C'est une proposition qu'on fait. Ce serait très simple à mettre en place, très rapide, ça ne nécessiterait pas des procédures énormes. Et puis après, la récidive d'outrage fera l'objet d'une infraction haute qu'on gérera autrement. Aussi, la difficulté aussi qu'ont les policiers, c'est que
un noyau de délinquants, d'une trentaine de délinquants arrive à semer la terreur dans certaines cités. Il faut pouvoir prononcer des interdictions, comme ça existe dans les stades, de séjour dans les cités. C'est une mesure aussi qui peut être prise, qui serait peut-être difficile à mettre en place, mais sur lequel on aurait un cadre juridique et matériel d'intervention, d'interpeller les personnes et de leur signifier qu'ils n'ont rien à y faire, et avec la prison éventuelle à la clé. Quel calendrier espérer là, dans les prochains jours, dans la prochaine semaine? Nous, notre demande, c'est que tout soit réglé avant le 30 juin. Il faut qu'on puisse avancer. Alors la demande aussi de l'UNSA Police, c'est de passer à un niveau supérieur. Le ministre de l'Intérieur, sa volonté, je pense qu'elle est importante. Elle n'est pas à remettre en cause, mais c'est un dossier qui dépasse largement le ministère de l'Intérieur, qui engage aussi le ministère de la Justice. C'est un dossier qui doit être piloté soit par le Premier ministre, soit par le Président de la République. Mais ce n'est pas du ressort unique du ministre de l'Intérieur, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de textes sans doute à modifier, à légiférer, donc il faut qu'on puisse avancer. Est-ce qu'on peut prendre votre nom, monsieur? Philippe Capon, secrétaire général de l'UNSA Police. Monsieur, une toute dernière question. Vous nous dites qu'il n'y a rien de concret. Certains journalistes ici, votre serviteur, nous voyons des syndicalistes police depuis des années, des dizaines d'années, qui ont toujours le même discours, il n'y a rien de concret. Le résultat aujourd'hui, c'est que les policiers sur le terrain, on nous rat le bol. On tourne avec eux, on les voit, on constate. Vous êtes de quel média, vous? Une agence de presse. Qui? C'est marqué dessus, la Une Presse. Ouais. On voit des policiers sur le terrain, on les interviewe. Et on entend toujours le même discours, il n'y a rien ne pas crier, s'il te à quel plaît. partir de moment ça va devenir concret? Vous pouvez parler moins fort, mais c'est J'en sais rien à quel moment ça va devenir concret. C'est les politiques, on a des politiques successives, on a eu droite, gauche, là on a un nouveau président de la République qui, dans le discours qui est le sien, a l'air de s'engager à prendre un certain nombre de mesures. Moi je lui dis, banco, allons-y, et puis on va voir comment les choses vont évoluer. Parce que les policiers sur le terrain, vous attendez comment? Bien sûr qu'ils attendent du concret, bien sûr. Spontané de policiers hors cadre syndical. Oui, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Rien, on est bien d'accord. Donc critiquer les syndicalistes c'est bien, mais on s'est aperçu que les mouvements de coordination n'ont rien donné non plus. Donc, oui, leurs mouvements ils donnent rien. Moi j'estime faire un boulot, le travail c'est la négociation. Comme je vous l'ai dit sur le stationnement, si on se fout de notre gueule et continue à nous prendre pour des cons, on va agir autrement et on a les moyens de le faire. Et en ayant un positionnement très con aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie.